Donc, nous sortons de l'hiver, de l'hiver, nous entrons dans le printemps et c'est une porte vraiment importante. À partir du 20 mars, prophétiquement parlant, nous entrons dans la nouvelle année et à partir du 21, il y a la nouvelle lune. Vous savez que le calendrier biblique est un calendrier lunaire. Donc, et 14 jours après, il y a la Pâque. Normalement, dans le calendrier gréco-romain, ils n'ont pas bien précisé. Eux, ils mettent la Pâque un peu plus loin, mais la Pâque se fête 14 jours après la nouvelle lune, c'est-à-dire à partir du 4, là-bas du 4 au 5, normalement, les Juifs vont fêter la Pâque. Ou je ne sais pas, c'est peut-être un dimanche là-bas, ils ont mis la Pâque. Donc, ouais, et c'est une période vraiment importante et je vous exhorte à prier pendant ces temps parce que vous savez que c'est à cette porte-là que les alliances sont renouvelées dans nos familles. Donc, en ce moment où je parle, les alliances sont un peu affaiblies. Vous savez, il y a des temps où Satan ne travaille pas. Il y a des temps où les sorciers ne travaillent pas. Eux aussi, ils travaillent selon des périodes bien précises. Donc, vous voyez qu'à cette période-là, vous pouvez prier maintenant parce que les alliances ne sont pas encore renouvelées. Vous pouvez prier pour les affaiblir les hôtels de famille, tout ce qui doit être c'est-à-dire refait dans les familles. Vous pouvez prier, prenez des moments de prière dans ces temps-là pour insister pour que ces alliances-là ne se renouvellent plus. Les alliances avec la mort, parce que c'est une porte importante. Et la fois dernière, je priais et Dieu a ouvert mes yeux sur le passage de Daniel chapitre 2, le verset 49. La Bible dit que quand Daniel a commencé à interpréter le rêve de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a voulu l'introniser, il a intronisé premier ministre, gouverneur de toutes les provinces. On peut lire ça dans Daniel chapitre 2, le verset 49. Vous allez voir que ce passage se situe quand Daniel a fini comment on appelle ça, d'interpréter le rêve de Nebuchadnezzar où il avait vu la statue. Nebuchadnezzar va vouloir l'établir gouverneur et Daniel va dire quelque chose au roi pour dire, moi, je n'ai pas besoin qu'on me donne un bureau. Je n'ai pas besoin qu'on me donne un lieu pour exercer mon autorité. Mais je veux que Shadrach, Meshach, Abednego puissent occuper ce bureau-là. Et la Bible dit, si vous lisez la version King James en français, j'ai ça ici, vous allez voir le verset 49. Daniel va faire quelque chose qui est vraiment important et stratégique. Vous ne verrez pas de premier ministre qui n'a pas de lieu où il exerce naturellement comment on appelle ça, sa fonction. En Côte d'Ivoire, ici, le premier ministre, il exerce à la primature. Normalement, si on met Daniel gouverneur, il doit occuper un poste, il doit occuper des bâtiments d'où il exerce son autorité parce que Nebuchadnezzar va l'établir sur tout Babylone comme gouverneur. Mais Daniel va refuser et Daniel va dire à Nebuchadnezzar de confier ces choses-là à ses compagnons. Je veux qu'on lise verset 39. Il dit, et après toi, il s'élèvera un autre royaume inférieur à toi, puis un troisième royaume d'airain. Il dominera sur toute la terre. Verset 40, et le quatrième royaume sera plus fort comme du fer, d'autant que le fer brise en pièces et assujettit toutes choses. Et que le fer brise tout, il brisera en pièces et écrasera tout. Verset 41. Et comme tu as vu les pieds, donc ici, Daniel est en train de dire à Nebuchadnezzar la statue qu'il avait vue. Il est en train d'expliquer les différents royaumes qui vont se succéder après le royaume de Babylone. Verset 44, il dit, et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple, mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes, et il subsistera pour toujours. D'autant que tu as vu que de la montagne, une pierre s'est détachée sans main et où je suis, et qu'elle a brisé en pièces le fer d'airain, l'argile et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera dorénavant, et le rêve est certain et l'interprétation en est sûre. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et adora Daniel et commanda qu'on lui offre une obligation et des offrandes de bonne odeur. Verset 47, le roi répondit à Daniel et dit, de vérité, votre Dieu est un Dieu des dieux,
et le Seigneur des rois et un révélateur des secrets. Puisque tu as pu révéler ce secret, alors le roi fit de Daniel un grand homme et lui donna beaucoup de grands présents et l'établit gouverneur sur toute la province de Babylone et chef des gouverneurs de tous les hommes sages de Babylone. Vous voyez, non? Donc, Daniel a été établi comme gouverneur, même premier ministre. Mais regardez ce que Daniel va dire. Verset 49. Puis Daniel fit une requête au roi et le roi établit Shadrach, Meshach et Abednego sur les affaires de la province de Babylone. Mais Daniel se tenait à la porte du roi. Vous voyez? Daniel dit, moi, je ne veux pas de bureau, mais je veux que tu me donnes une seule place où je vais me tenir, à la porte. Parce que celui qui gagne ou celui qui prend la porte gouverne le pays. Ouais, donc, ce n'est pas une affaire de bureau, ce n'est pas une affaire de siège, c'est une affaire de se positionner. Daniel se positionne à la porte du roi parce que les combats se gagnent à la porte. Donc, dans ce mois de mars, il faut vraiment veiller à ce que ces deux portes de l'équinoxe du printemps, vous puissiez les prendre parce que c'est une porte importante. Le 20 mars et le 21 mars, c'est une porte importante que tous les mystiques savent. On sort de l'hiver, on entre dans le printemps. Normalement, notre année commence à partir du 20. C'est pourquoi 14 jours plus tard, si vous lisez Exode, il dit, ce mois sera pour vous le premier des mois de l'année. On voyait que c'est faut savoir souvent se positionner stratégiquement. Quand tu es un homme de prière, tu es un intercesseur, il faut que tu saches que les ténèbres ne sont pas toujours forts, les ténèbres ne règnent pas toujours. Mais il y a des moments spécifiques où le monde des esprits s'ouvre et il y a des activités spirituelles qui se font. Et ceux qui comprennent ces choses-là se positionnent aussi à ces portes-là pour faire des décrets sur les familles, sur les vies, sur les foyers, afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Donc, je vous invite à ne pas dormir, à tenir ces postes-là et à prier. Alléluia. Donc, c'est une porte importante. Le 20 mars et le 21, c'est la nouvelle lune. Et 14 jours plus tard, il y a la Pâque. Et c'est à cette période-là que les gens vont se mettre dans les couvents sataniques. Les serviteurs de Satan vont commencer à renouveler les alliances dans les familles, les alliances de mort. C'est-à-dire que c'est comme si l'année 2023, 22 finit et l'année 2022, 23 commence. Donc, ça veut dire quoi? Il y a comme une prolongation et à partir du 20 et le 21, les alliances sont renouvelées dans nos familles. Et ce qui a été en 2022, qui vous a contrôlé en 2022, qui a contrôlé nos vies, les législations sataniques, les paroles qui ont été prononcées, qui ont contrôlé la vie des gens, à partir de le 20, là, ils vont commencer à renouveler ça par d'autres sacrifices pour que l'année 2023, qui commence officiellement et spirituellement à partir de mars, là, les mêmes choses qui se sont passées en 2022 se passent dans vos vies en 2023. Donc, c'est pourquoi, en tant qu'intercesseur, il faut se tenir à cette porte-là et posséder cette porte, parce que la Bible dit, Dieu nous a dit, nous posséderons la porte de nos ennemis. Celui qui possède la porte de ses ennemis gagne le combat. Donc, c'est une porte importante. Les combats se gagnent à la porte. Donc, si tu m'entends ce soir, tu vas te réveiller dans ce mois de mars et prier. C'est pour vous voyez que souvent, c'est compliqué, la prière. C'est compliqué, l'atmosphère devient chargée, ainsi de suite. Ainsi. Donc, ça, c'était l'information majeure pour ce soir. Ce soir, nous continuons sur notre thème que nous avons vu. Je vais faire un rappel de ce qu'on a vu le lundi passé. Comme je l'ai dit, le lundi passé, nous avons parlé de l'esprit. Vous savez, si vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de dire, ça ne sera pas bon. Je vous ai dit, la nouvelle naissance nous a donné, nous a doté de dons. On appelle ces dons-là les dons de grâce. Et l'un des dons, c'est dans Jean 3,3 où la Bible dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Et je vous ai expliqué que quand on dit voir ici, c'est percevoir par l'usage des sens spirituels. Donc, la nouvelle naissance, la première chose que la nouvelle naissance te donne en tant que chrétien, c'est que quand le Saint-Esprit vient vivre en toi, il active tes dons spirituels. Non, pas tes dons spirituels, il active tes sens spirituels. Donc, notre esprit humain qui est né de nouveau a des sens.
C'est pourquoi Jésus dit dans la parole, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Et je vous ai dit, il y a des paroles qui ne sont pas audibles, mais ce sont des paroles. C'est ce qu'on appelle esprit. Donc, il y a des paroles esprit. Et j'ai expliqué ici sur cette plateforme que 70% des communications du Saint-Esprit sont non cognitives. C'est-à-dire, c'est des expressions qui ne sont pas verbales. Et quand tu deviens chrétien, il est important de comprendre que ton esprit né de nouveau a des sens. Et c'est avec ces sens-là que le Saint-Esprit travaille. Et ces sens-là n'ont rien à voir avec les dons spirituels. Parce que celui qui n'a pas maîtrisé ce premier niveau ne pourra pas maîtriser la manifestation des dons spirituels. Donc, tu as des sens spirituels. Et ces sens-là, j'ai déjà prêché là-dessus, je ne vais pas revenir. Ceux qui ont suivi mes messages, ils savent, j'ai parlé de Tenasso, j'ai parlé de Tarasso, j'ai parlé de beaucoup de choses à ce niveau-là. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, vous allez voir, devant le tombeau de Lazare, la Bible dit, Jésus frémit dans son esprit. Ça, c'est une communication que le Saint-Esprit a déposée dans l'esprit de Jésus. Ça ne veut pas dire que Jésus a eu tellement pitié quand il a vu la tombe de Lazare. Non, il a frémi dans son esprit. C'est une expression qui veut dire que Jésus a reçu une onction pour pouvoir faire ce qu'il a fait en faisant sortir Lazare du tombeau. On a aussi à Gethsémane. Jésus dit, mon âme est triste. Mais en fait, c'était pas une tristesse parce qu'il avait peur de la mort, mais c'était un langage qui était en lui, qui se passait dans son esprit. Et plus tard, Jésus, quand il a senti cela, il est allé prier. Et la tristesse s'est changée en coupe. Et après la coupe, il a connu que la volonté de Dieu, c'était qu'il aille à la croix. Vous voyez, ça a commencé par une tristesse. Après, la tristesse s'est changée en coupe. C'est pourquoi 3 fois Jésus est allé prier. Donc, ouais, c'est des communications que, quand vous les maîtrisez, c'est des invitations à la prière que Dieu vous donne. Tu peux être là, et puis un coup, la paix te quitte. Mais la paix qui te quitte, ou tu peux être là et puis la paix descend dans ton cœur, ou il y a un trouble dans ton esprit. Tu ne sais pas pourquoi tu es troublé. C'est un langage, le Saint-Esprit en train de te parler. Et quand tu ressens ça, la recommandation, c'est que tu ailles prier. Et plus tu pries, ce que tu as commencé à sentir sous forme de trouble va commencer à se dissiper et la volonté de Dieu sera claire. C'est pourquoi si vous lisez par exemple Apocalypse chapitre 1, vous allez voir que le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que révélation de Jésus-Christ, que Dieu a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi d'un ange. Oui, un ange peut venir vers vous, une rencontre divine peut venir vers vous, mais elle peut ne pas ressembler à ce que tu crois. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous aimons les choses spectaculaires. Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Le surnaturel est vraiment simple. Mais comment Jean a reçu le livre d'Apocalypse, ça a été signifié par l'envoi d'un ange. Mais comment Jean a su que l'ange était venu vers lui? Donc, il y a eu quelque chose qui se passait dans l'esprit de Jean, qui a permis à Jean de décoder qu'il y avait la présence d'un ange qui était là. Et comme il sait lire, comme il a été éduqué pour comprendre le langage de l'esprit, il a pu recevoir le livre. Donc, frère, il y a de grandes choses que Dieu souvent envoie vers nous. Mais comme nous ne sommes pas éduqués à connaître le langage de l'esprit ou à comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire, lorsqu'il active ses sens spirituels, nous passons à côté des grandes choses. Parce que nous voulons voir des anges souvent descendre, nous voulons voir que le ciel s'ouvre, nous voulons que les tonnerres grondent, on dit, waouh, ça c'est Dieu qui est en train de parler. Et signe, non, non, Dieu parle simplement. Voilà pourquoi j'ai dit à l'école de l'esprit, on va s'évertuer à vous éduquer. Et le deuxième aspect qu'on a vu, c'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, ton esprit et le Saint-Esprit deviennent collao. L'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Et j'ai expliqué le lundi passé que, en réalité, nous avons été créés pour être dirigés par un être spirituel. Et j'ai expliqué dans Éphésiens chapitre 2, du verset 1 à 2, qu'en réalité, l'homme n'a pas été créé à sa propre image. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour que Dieu puisse l'habiter. Voilà, c'est la raison même pour laquelle Satan cherche à posséder les êtres humains. En fait, l'esprit de l'homme a été conçu, designé pour être l'habitation d'un esprit. Soit l'esprit de Dieu te possède, soit le diable ou un autre esprit te possède.
Et quand on a lu Éphésiens 2, on a vu que le comportement d'un homme est proportionnel à l'esprit qu'il habite. Voilà pourquoi souvent, on veut conseiller des gens qui vivent dans l'impudicité, alors qu'en fait, ce n'est pas de conseiller la personne, c'est de chasser l'esprit qui est en lui. Donc, c'est l'entité qui t'habite qui détermine ton comportement. Mais en fait, pourquoi Dieu a designé l'homme de la sorte? Parce qu'en réalité, selon Romains 8, verset 26, nous sommes nés handicapés. L'homme physique est handicapé. C'est ça même la notion de l'homme. En grec, l'homme veut dire anthropos. Anthropos veut dire un être qui fixe ses regards vers le ciel pour attendre sa subsistance ou pour attendre le secours. C'est ce que David dit dans le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. En fait, tu as été créé handicapé. Aucun être humain ne peut s'en sortir lui seul. Parce que l'homme est un bagage, est un sac de limitation. Nous sommes limités. Et comme Dieu nous a créés avec des limites, ce que Dieu fait, il nous adjoint son esprit. C'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit, vient vivre en nous pour nous compléter. Donc, le Saint-Esprit qui est venu vivre en toi vient pour te compléter. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas complet. Et quand il vient habiter en toi, ce qu'il fait, c'est qu'il te donne sa capacité pour que ce que humainement tu ne pouvais pas faire, tu puisses le réaliser. Et tous les hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, c'est des hommes qui ont pris appui sur le ministère de l'Esprit en eux, qui ont compris cette réalité et qui sont devenus des icônes et des influenceurs dans leur génération. C'est vraiment important, frère. C'est pourquoi la Bible dit dans Zacharie, dit, ce n'est ni par la force, ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ça veut dire qu'un chrétien qui arrive, c'est pourquoi regardez Jésus. Jésus, malgré qu'il était Dieu, il est né, il n'a pas fait de miracle jusqu'à 30 ans. C'est le jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur lui que les miracles ont commencé dans la vie de Jésus. Le Jésus avant le Saint-Esprit et le Jésus avec le Saint-Esprit, regardez la différence. Tous les miracles que Jésus a eu à faire, parce que Jésus n'a pas fait les miracles en tant que Dieu, il l'a fait en tant qu'homme. Donc, il avait besoin du Saint-Esprit pour faire certaines choses. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous et le Saint-Esprit et notre esprit sont un. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, souvent, on fait l'amalgame. Souvent, vous allez voir, là où il s'agit de l'esprit humain, c'est écrit grand E, esprit, et là où il s'agit de l'esprit du Saint-Esprit, c'est écrit petit E. Donc, puisque les deux esprits sont mélangés. Donc, quand le Saint-Esprit réellement est en manifestation, il ne peut pas se manifester sans ton esprit. Parce que si je prends de l'eau tout dessus, je mets dans un verre et que je mélange dans ce verre-là, je mets du Nescafé, vous allez voir que l'eau et le Nescafé vont se mélanger. Je ne peux pas verser l'eau sans verser le Nescafé. C'est ce qui se passe. Donc, si nous apprenons à développer notre esprit, à un moment donné, le Saint-Esprit et notre esprit seront tellement en manifestation, frère. Il y a des capacités inimaginables qui sont en toi que nous n'avons jamais exploitées. Tu as accès, c'est pourquoi l'économie ou l'économie dans laquelle nous sommes, l'économie de la grâce, on l'appelle l'économie de l'accès. En fait, le Saint-Esprit qui vit en toi te donne accès à des informations, à des données d'informations que naturellement tu vas avoir. Et ce soir, je vais te montrer un passage, hein, et puis je vais t'expliquer 5 choses à faire pour développer ton esprit. C'est vraiment important, frère. J'insiste là-dessus. Tu es équipé pour la bataille. Il y a des choses que, humainement parlant, tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, vous allez voir, je dis toujours cet exemple-là, l'exemple de Samson. Samson n'était pas celui que vous voyez dans les films. Samson n'était pas un homme musclé. Samson était un homme mince. Mais il arrivait à faire des choses qui dépassaient l'entendement des humains. Et les gens lui demandaient, mais d'où lui vient ta force? Delilah lui a demandé d'où lui vient sa force. Si elle pose la question à Samson, d'où vient ta force? Ça veut dire que Samson n'était pas musclé. Parce que si quelqu'un est musclé, tu peux lui poser cette question. Donc, ça nous révèle que ce Samson-là n'était pas quelqu'un de musclé. Mais chaque fois que Samson devait faire un exploit, il y a cette mention. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Vous voyez, non? L'esprit de l'Éternel le saisit. Quand l'esprit de l'Éternel le saisit, Samson fait des choses
que inhabituellement un homme ne peut pas faire. Et c'est cette économie-là dans laquelle Dieu nous a placés. Donc, le Saint-Esprit peut mettre sa capacité à ta disposition. C'est pourquoi Jésus dit il est avantageux pour vous qu'il vienne. Vous voyez comment Jésus dit il est avantageux? Ça veut dire que, frère, aucun homme n'a la capacité de faire des miracles. Aucun homme n'a la capacité de faire des prodiges. Mais c'est l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme qui lui permet de faire des choses qui dépassent le commun des mortels. Et je veux dire à quelqu'un cette année, Dieu t'appelle à faire des choses que l'homme n'a pas fait dans ta famille. Tu peux devenir dans ta famille une exception. Ce qui a tué les autres n'est pas obligé de te tuer. Ce qui a arrêté les gens dans cette lignée-là n'est pas obligé de te tuer. Et après ça, j'ai donné le texte de Proverbe 18, verset 14, qui dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. En fait, tu as été conçu pour que toutes les solutions de ta vie viennent par le canal de ton esprit. Tout ce que tu peux voir comme infimité, parce que quand on parle de la maladie, on parle de tout ce qui bloque un être humain. Et la Bible dit c'est l'esprit de l'homme qui est en lui, qui est la solution de tous les blocages qui sont dans nos vies. Ça veut dire que, frère, celui qui sait s'appuyer sur son esprit peut devenir un prodige dans sa génération. Et je vais te prouver ça avec l'histoire de Salomon. Dimanche, je l'ai prêché et Dieu m'a mis à cœur. J'étais en train de prier et puis Dieu m'a dit, il faut continuer sur ce que tu as donné à tes enfants le dimanche à l'église. Regardez, 1 Roi chapitre 4. 1 Roi chapitre 4, on va lire à partir du verset 29. 1 Roi chapitre 4 à partir du verset 29. Vous savez, frère, quand vous regardez la Bible, vous voyez les exploits, les gens font des exploits, vous avez comme l'impression qu'ils sont plus avantageux que nous. Non. En fait, ce que Dieu faisait avec eux était l'ombre de ce que nous devait nous arriver. Voyez. Donc, si les gens comme les Daniel, si vous prenez la Bible, Daniel était décrit comme quelqu'un qui avait en lui un esprit supérieur. Au point où Daniel était supérieur à tous les sorciers, les sages de Babylone. Il les a tous surpassés. Mais ce Daniel n'avait pas le sang de Jésus. Daniel n'était pas né de nouveau. Daniel n'était pas un enfant de Dieu. Toi, aujourd'hui, il était un serviteur de Dieu parce que Dieu n'était pas en lui. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas en eux. Dieu était à l'extérieur et son esprit venait de temps en temps travailler avec eux. Mais regardez, ce Daniel-là, qui n'était pas converti, a pu exploiter l'esprit que Dieu a mis sur lui, au point où la capacité de Daniel est devenue une capacité supérieure. La Bible dit, à Babylone, il les a tous surpassés. On dit qu'il était dangereux dans toutes les questions des énigmes. Frères et sœurs, tu as en toi celui qui il est le témoin dans le ciel, il est le témoin sur la terre. J'ai dit, quand les sorciers de ta famille, les malédictions de la famille, les alliances de la famille ont été tissées là, le Saint-Esprit a été témoin et il vit en toi. Voilà pourquoi, regardez, une des lois spirituelles, un jour je vais vous enseigner sur les lois spirituelles, la connaissance spirituelle. Vous allez voir que il y en a trois, une des premières clés pour prospérer ou pour exercer jusqu'à un certain niveau, c'est de poser des questions à Dieu. Vous avez vu dans la Bible, c'est pourquoi Jésus disait aux gens, ses disciples n'ont pas besoin de jeûner pendant que l'époux est là. Avant, je lisais, je ne comprenais pas, mais c'est après que Dieu a ouvert mes yeux. Vous voyez que quand les disciples avaient un échec, ils allaient vers Jésus pour lui poser des questions. C'est de ça que Jésus parle. Il dit, pendant que je suis là, pendant que l'époux est là, ils n'ont pas besoin de jeûner parce qu'ils ont un accès direct à Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus là physiquement. Le Saint-Esprit vient en nous. Vous voyez? Donc, ce que nous, on pouvait avoir, ce que les disciples pouvaient avoir avec Jésus directement, nous, on l'a dans la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand il y a certaines choses dans nos vies, nous pouvons poser des questions pendant 21 jours à Dieu et Dieu va nous répondre parce que Dieu ne parle pas beaucoup, il répond beaucoup. C'est pourquoi vous voyez, les disciples vont venir demander à Jésus, le monsieur qui est né aveugle, là, qui a péché pour qu'il soit aveugle? Ça, c'était l'économie avant que Jésus ne meure parce que Jésus était là. Donc, il n'avait pas besoin de jeûner. Aujourd'hui, nous avons besoin de jeûner parce que l'Esprit est en nous. Pour avoir accès à l'Esprit, il y a un certain nombre de dispositions que nous devons avoir pour avoir accès à certaines informations. Donc, sur ta famille, il y a des informations dont tu as besoin. Dans ta vie personnelle, sur ton mariage, sur des blocages, tu peux t'asseoir
et poser des questions à Dieu pendant 21 jours, le Seigneur va te répondre. C'est une loi spirituelle. C'est pourquoi moi, j'ai dit à mes fidèles, je ne prêche plus. Je veux éduquer mon peuple à avoir des résultats. Et gloire soit rendue à Dieu, il y a des résultats que Dieu a nous donner. C'est vraiment, vraiment, vraiment important, frère. Vous avez la capacité d'interagir avec Dieu par le Saint-Esprit qui vient en vous. Vous avez la capacité d'interagir avec Dieu et de recevoir des informations pour que vos vies deviennent des prodiges. Voilà pourquoi souvent les gens nous demandent, mais pasteur, comment tu fais? Pasteur, comment tu fais? Mais en fait, je ne fais rien d'extraordinaire. Je comprends le principe que j'ai quelqu'un qui est une ressource, qui est plus que Google. Je peux l'informer je peux lui poser des questions sur des choses qui sont passées dans cette lignée. Je n'étais même pas encore né, mais il était témoin de ces choses. La Bible, il est témoin dans le ciel, il est témoin sur la terre. Donc, il y a des informations que le Saint-Esprit a. Il y a des réunions qui se sont faites depuis 1900 ou à l'origine même de ta famille. Il y a des réunions, il y a des alliances qui ont été faites. Tu ne sais pas, mais le Saint-Esprit peut te donner accès. Voilà pourquoi la Bible dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur est la liberté. Le mot liberté, c'est une traduction anglaise ancienne. Les gens ont mis liberté, mais en fait, ce n'est pas le mot liberté, c'est le mot accès. Donc, il y a des choses. C'est pourquoi je vous ai dit ici que le Saint-Esprit est celui qui nous donne accès. Il est notre guide. Celui qui nous donne à rentrer dans le monde des esprits. Parce que le monde des esprits est comme, une île. C'est comme un désert. Pour entrer dans ce monde-là, il te faut un guide, qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi lui, quand il est venu dans ta vie, la première chose qu'il a fait, il a activé tes sens pour que tu puisses interagir avec ce monde-là. De la même manière qu'un bébé est dans le ventre de sa maman, avant de sortir, il a ses 5 sens. Mais Dieu lui donne les 5 sens dans le ventre de sa maman, ce n'est pas pour les utiliser dans le ventre. C'est quand le bébé sort du ventre de la mère, les 5 sens maintenant sont utiles pour lui. Et Jésus a mis la naissance physique et la naissance spirituelle sur le même pied d'égalité. Donc, si par la naissance physique, j'ai besoin de sens pour opérer dans ce monde naturel, dans la naissance spirituelle, j'aurai aussi besoin de sens pour opérer dans le monde des esprits. Donc, le Saint-Esprit peut me donner une vision, il peut me donner un flash, il peut me donner accès à des informations capitales qui vont me permettre de briser les barrières et les cycles et libérer ma famille et être un homme extraordinaire. Donc, moi, aujourd'hui, les études que je suis en train de faire, ce que je suis en train de rechercher, c'est comment maintenant prendre ce qui est là-bas, comme Dieu a dit à Job. Il dit, depuis que tu existes, connais-tu les lois du ciel? As-tu réglé leur pouvoir sur la terre? Donc, il y a une chose, tu peux être fort spirituellement dans les choses de l'esprit sans être fort dans les choses physiques. Parce que Dieu peut te montrer des choses dans le monde invisible, mais comment les implémenter dans le monde naturel pour que ça marche pour toi? C'est là souvent où ça cloche avec les enfants de Dieu, mais on va y arriver. Si tu me suis, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Si tu me suis, dis Amen. Dis à quelqu'un, on va y arriver. Parce que tu peux entrer, tu peux par le Saint-Esprit toucher, télécharger les choses dans le monde des esprits et les implémenter sur cette terre. Jésus a dit, c'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais pourquoi Dieu va te donner accès à ces mystères? C'est pour que ta vie sur cette terre devienne un témoignage. Et beaucoup, par leur communion avec le Saint-Esprit, ont pu atteindre ces choses. Et ce soir, je vais te montrer 5 choses qui vont te permettre d'atteindre une certaine dimension. Ce n'est pas que moi-même, je les maîtrise, mais je suis en train de chercher. Donc, Dieu met des choses à ma disposition que j'exploite tous les jours. Je prie jusqu'à ce que ces choses-là marchent pour moi. Donc, si Dieu m'a donné, je pense que je suis aussi appelé à te les donner. Amen. Allons-y dans 1 Roi chapitre 4, verset 29. Regardez ce qu'il dit. Il dit, et Dieu donna à Salomon. Et Dieu donna à Salomon de la sagesse, une forte, grande intelligence, un esprit aussi vaste que le sable qui est sur le bord de la mer. Donc, Dieu est en train de nous révéler ici le secret de Salomon, ce qui a fait de Salomon cet homme extraordinaire, ce qui a fait que cet homme était tellement sage dans son temps que les gens quittaient jusqu'à ce que la reine de Saba a quitté l'Éthiopie pour venir le visiter, pour écouter sa sagesse. Salomon, en son temps, était une icône dans sa génération.
Mais Dieu nous montre en réalité d'où venait la force de Salomon. Il dit, il était sage, il avait une très grande intelligence, mais regardez le verset qui suit, il dit, et un esprit aussi vaste que le sable du bord de la mer. En fait, la capacité que Salomon avait venait du fait que son esprit a été développé jusqu'à ce que la Bible dit son esprit était vaste comme le sable de la mer. Ça veut dire que Salomon a développé son esprit humain. Et qu'est-ce que son esprit était tellement là, la capacité de son esprit était tellement développée que cet homme-là a téléchargé des choses. Parce que si vous lisez le verset, à partir du verset 30, la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, et la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les orientaux. C'est-à-dire l'Orient. Quand on parle de la Bible, quand dans la Bible on parle de l'Orient, on parle de tous ceux qui sont forts dans l'art de l'astrologie, de la magie. Les gens comme les Balaam étaient les fils d'Orient. Les gens comme les Abraham, les gens comme les Job étaient les fils de l'Orient. Donc l'Orient dans la Bible est le symbole même de la magie et de la sorcellerie. La Bible dit, parce que Salomon avait développé son esprit, parce que son esprit était large, il était sage plus que les orientaux. Regardez, deuxièmement, et toute la sagesse, on dit, verset 30, et la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les orientaux et toute la sagesse des Égyptiens. Vous savez que l'Égypte est la première civilisation. L'écriture est née en Égypte. Donc, même la médecine est née en Égypte. L'écriture, tout ce que vous voyez aujourd'hui, et c'est pourquoi en Europe, on fait même des études, on les appelle les égyptologues. Ils sont en train d'utiliser, ils étudient la sagesse des pyramides. Regardez comment les pyramides ont été établies. Il n'y a pas de piliers dedans. Tout est des briques, des blocs de pierre assemblés, mais qui tiennent pendant des siècles. Même, je regarde souvent National Geographic, ils vont faire des documentaires sur ça. Les meilleurs architectes de notre temps aujourd'hui disent non, les gens qui ont fait ça étaient trop dangereux. Mais regardez, frère, regardez cette sagesse-là. La Bible dit la sagesse de Salomon surpassait celle de l'Égypte. My God, my God, my God. Mais je t'annonce que c'est Salomon-là. Jésus dit dans Matthieu 12, 42 qu'il y a plus que Salomon aujourd'hui. Donc, imaginez un gars comme Salomon, il n'est pas né de nouveau. Oh, frère. Il n'a pas le sang de Jésus. Jésus n'est pas dans son cœur. Il n'est pas enfant de Dieu. Mais regardez comment il a opéré au point où sa sagesse dépassait les fils de l'Orient et les Égyptiens. La civilisation égyptienne. Regardez comment cette civilisation était puissante. La Bible dit parce que Salomon, son esprit était comme le bord de la mer, était large comme le bord de la mer. Oh my God. Il a pu opérer au point d'être plus sage que la sagesse égyptienne. Regardez le verset 31. On dit qu'il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan. Donc, la Bible cite ici un certain nombre de personnes. Je te demande d'aller chercher sur Wikipédia. Tu vas voir qui est Étan. Ezrachit et Eman. Alok et Daba, fils de Malcho. Frère, il faut chercher ces gens-là. En son temps, ces gens-là étaient des icônes. En termes de sagesse, personne ne pouvait les dépasser. Mais la Bible dit Salomon les dépassait. Marabasata. Ça veut dire, frère, si tu comprends ce que nous sommes en train de dire, en développant ton esprit, dans lequel le Saint-Esprit est, frère, Marabasa. Je ne sais pas, dans dans notre époque, qui sont les gens que tu admires, des gens qui sont sages jusqu'à un certain niveau. Il était plus dangereux même que Einstein. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont un quotient intellectuel multiplié par 10. Mais la Bible dit, parce que nous, on a le Saint-Esprit en nous, on a le Saint-Esprit dans notre esprit. Si on développe notre esprit, si on laisse le Saint-Esprit prendre réellement possession de notre esprit, frère, on peut les vaincre. Ça veut dire quoi? Les sorciers de ta famille ne sont pas plus sages que toi. Tout ce que les gens ont fait dans la famille, qui bloque cette famille, qui bloque les femmes, qui bloque les mariages, Marabasata. C'est important de comprendre, frère. J'ai dit, c'est pourquoi Jésus dit, il est avantageux que je parte pour que le consolateur vienne. Et il est venu vivre en toi. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite en vous. Frère, si Dieu, le créateur du ciel et de la terre, habite en moi, je ne peux pas avoir les mêmes, je ne peux pas avoir les mêmes résultats que les autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, frère.
C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, tes résultats vont changer. Parce que frère, si je dois faire ce que les autres font, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si mes résultats doivent être les résultats des hommes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Salomon les dépassait au point où les États, à leur époque, ils ont vu qu'il y avait leur calmeur. Marabasata. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu comprennes ce que tu as reçu, ce que le salut en Jésus t'a donné. Frère, le Saint-Esprit est en nous. Il vit dans notre esprit. Il est plus dangereux que Google. Il peut mettre des informations à ta disposition. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, ce qui n'est pas monté au cœur des hommes, ce que œil n'a pas vu, ce que oreille n'a pas entendu, Dieu les a réservés pour ceux qui l'aiment et il nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses pour nous révéler les secrets. Frère, est-ce que tu sais que tu peux avoir accès à des secrets sur ta famille? Oh my God. Rabba Santa Labaya. Frère, les gens comme les Daniel, les gens comme comment il s'appelle, les Joseph. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible est décrite comme des gens qui avaient un esprit supérieur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, en miniature, était en eux parce qu'ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Il venait de temps en temps sur eux. Mais regardez la manière dont l'Esprit venait sur eux de temps en temps. Regardez les exploits. Mais toi, l'Esprit de Dieu, et toi et moi, l'Esprit de Dieu vient en nous. Il n'y a aucun exploit. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte. Quand l'Esprit est descendu sur Pierre, ce même Pierre qui a régné Jésus, la Bible dit, son nom a commencé à guérir les malades. Quand lui est descendu sur la tête de David, le même David a tué Goliath. Il a tué l'ours et le lion. D'où lui venait cette capacité? Un enfant de 17 ans a pu terrasser un géant. Frère, les géants qui sont dans ta famille, si tu laisses le Saint-Esprit travailler, frère, si tu développes ton esprit au point où le Saint-Esprit peut se mouvoir dans ton esprit, te donner accès à des informations, il n'y a aucun géant qui est dans ta vie aujourd'hui qui ne tombera pas. Je prophétise sur toi ce soir que les géants de ta famille, les géants de la maladie, les géants de la stérilité, les géants de la sorcellerie tomberont cette année sous ton pouvoir. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Si tu dis Amen, ça va t'arriver. Oh, Alléluia, Alléluia. Je veux que quelqu'un mette Amen. Il faut écrire Amen, frère. Nous sommes équipés pour la. Je comprends maintenant pourquoi la Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Car ce n'est ni par sa force, ni par son intelligence, mais c'est par l'Esprit. L'Esprit peut te donner la capacité de rentrer dans certains mystères qui vont faire descendre des montagnes qui sont devant de toi. Oh, je veux prier pour quelqu'un. Frère, je veux te dire ce soir, il n'y a aucune montagne qui peut t'arrêter. Il n'y a aucun sorcier qui peut t'arrêter. Il n'y a aucune malédiction qui peut t'arrêter parce que tu as la personne qu'il faut. Tu as la personne indiquée pour que ta vie devienne un mystère, pour que ta vie devienne un wow dans ta génération. Regardez, on continue. On est au verset combien? Maintenant, verset 32. On dit, il prononça 3000 sentences et ses cantiques furent au nombre de 1005. Il a aussi parlé des arbres, depuis le cèdre qui est au Liban jusqu'à l'hysope, qui sort, frère. Frère, regardez, Salomon a tellement développé son esprit qu'il a commencé à écrire les livres des cantiques, le livre de Proverbes. Il y a des livres dans la Bible que ce Salomon a écrit. Et la Bible dit Salomon a écrit, hein, il a parlé sur le cèdre du Liban. Et regardez, si vous prenez le livre des cantiques, non, Salomon, c'était pas un petit gars. C'est là que tu vois que, frère, quand l'Esprit de Dieu va prendre le contrôle de ta vie, tu seras une énigme de ta génération. Le livre des cantiques décrit textuellement notre relation avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Tout ce que Salomon a écrit sur les relations entre un homme et une femme, en fait, il n'est pas en train de décrire seulement les choses sur le mariage. Il est en train de décrire l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi je peux utiliser le livre des cantiques pour t'enseigner l'intimité avec Dieu. Parce que, frère, le mariage est le symbole de notre intimité avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit vivant en nous, nous sommes là. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 16 à 17,
Il dit, celui qui s'attache au Seigneur devient un même esprit. Le mot attaché, là, c'est le même mot qui est utilisé. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, notre esprit et le Saint-Esprit sont collés ou mélangés, c'est-à-dire la communion. Donc, dans la notion de communion, il y a la notion d'éducation. Il y a tellement de notions dans la communion. C'est pourquoi quand vous lisez Cantique des Cantiques, Salomon décrit des choses, mais en fait, il est en train de parler de la marche dans l'esprit. Parabasanta. Et quand il écrit Ecclésiaste, où il dit vanité des vanités, tout est vanité, avant je ne comprenais pas. J'ai même enseigné ça, mais aujourd'hui, Dieu a ouvert mes yeux, j'ai compris ce que ça veut dire vanité des vanités. Je vous ai expliqué ici que, en fait, quand Dieu créait le ciel et la terre, la Bible dit, au commencement, Dieu fit le ciel et la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait. Regardez, vous avez comme l'impression que quand Dieu a parlé, en fait, quand l'Esprit a commencé à se mouvoir, que Dieu a commencé à parler, qu'il y a eu des résultats, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que après même que Dieu ait fini de parler, l'Esprit n'a pas arrêté de se mouvoir? Parce que si vous lisez Genèse chapitre 6, c'est quand les fils de Dieu vont venir sur la terre, ils vont coucher avec les filles des hommes, que la Bible dit, l'Esprit dit, il ne va plus contester avec l'homme. C'est là que l'Esprit de Dieu se retire. Et le chaos apparaît. Donc, quand Salomon dit vanité des vanités, tout est vanité, en fait, il parle de l'effet de la chute. Parce que le code de la création, c'est l'esprit. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a le chaos. Donc, quand vous voyez le chaos quelque part, ça veut dire que celui qui fait que la chose devait marcher n'est pas là, le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient quelque part, il met de l'ordre. Tout commence à marcher. Quand le Saint-Esprit arrive là où il y a la sécheresse, la Bible dit, transforme la sécheresse en verger. Partout, le Saint-Esprit arrive. Là où il y avait la mort, il met la vie parce qu'il est le code de la création. Sans le Saint-Esprit, tout ce qui est dans le monde, frère, c'est pourquoi je te dis aujourd'hui, tout ce qui est dans le monde n'est qu'un mirage. Tout ce qui est dans le monde porte la marque de la chute. C'est pourquoi il n'y a aucune satisfaction qu'un homme peut recevoir en poursuivant les choses du monde. Parce qu'en fait, c'est la vanité. Rien n'a de sens sur cette terre si le Saint-Esprit n'est pas dessus. C'est pourquoi Salomon dit, c'est une poursuite de vent. J'ai exercé mon cœur à ça. J'ai exercé mon cœur à la boisson. J'ai exercé mon cœur à la femme. Je me suis rendu compte que tout ça, c'est vanité. Parce que, frère, ce n'est que le code qui peut apporter la satisfaction à un homme. Oh, frère, c'est pourquoi si tu as le Saint-Esprit, il n'y a pas plus grosse bénédiction que la présence de Dieu. Oh, je vais dire à quelqu'un, frère, il faut que tu recherches le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut me dire merci, Seigneur, de m'avoir donné le Saint-Esprit? Le code de la création, c'est le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, tout est vide. C'est de ça que Salomon parle. Tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent. C'est pourquoi tu vois, tu cours derrière l'argent. Tu as l'argent, l'argent ne peut pas te satisfaire. Parce qu'en réalité, il n'y a pas le de Dieu dessus. Ah, merci Seigneur. C'est le souffle de Dieu qui met la satisfaction dans le cœur d'un homme. Sans lui, tout n'est que vanité. Voilà pourquoi ce monde va disparaître. Voilà pourquoi ce monde et sa convoitise va disparaître. Parce que le sceau de Dieu n'est pas sur ce monde. Si tu as compris ça, maintenant je te montre 5 choses que tu dois faire. Mais en fait, ces 5 choses-là, ces 5 dimensions de prière que Dieu m'a montré, que je partage avec toi ce soir, pour que tu puisses connaître ce qu'on appelle l'ascension. Parce que, regardez, tant que tu ne comprends pas ce que je vais te dire, ton esprit ne pourra pas monter. Ton esprit ne pourra pas monter. Parce qu'il y a des pesanteurs qui vont empêcher ton esprit de monter avec le Saint-Esprit. Et ces 5 dimensions de prière que je vais partager avec toi ce soir vont te permettre d'être quelqu'un dont l'esprit va commencer à monter. Parce que dans la prière, il y a un but que je vais t'expliquer ce soir. Donc, la première dimension, c'est de vaincre le règne de la distraction. Quand tu vas commencer à prier
pour que ton esprit puisse s'élargir comme Dieu a élargi l'esprit de Salomon, au point où son esprit était comme le sable du bord de la mer. Le premier règne qui va s'opposer à toi, c'est le règne de la distraction. Vous allez vous rendre compte que, frère, c'est quand vous allez commencer à prier. Quand je dis prier, ce n'est pas celui qui prie de temps en temps, non. Celui qui va véritablement exercer un ministère de prière, il va se rendre compte que, frère, il existe la vanité dans ce monde. Vous allez vous rendre compte que ce monde-là est rempli de bruit. Vous allez vous rendre compte que votre âme est remplie de bruit. C'est pourquoi aujourd'hui je lisais Habakkuk, puisqu'on est dans le challenge biblique au niveau de l'Église. Habakkuk chapitre 2, verset 1. Vous savez, dans plusieurs versions de Bible, quand vous lisez, c'est écrit « Je me tenais en sentinelle à mon poste ». Je vais lire dans la version 8 secondes pour que vous puissiez voir. Il dit « J'étais à mon poste ». Mais en réalité, ce n'est pas ce qui est dit. Dans les textes, dans le texte original, ce n'est pas « J'étais à mon poste ». Il dit « J'étais en train de monter à mon poste ». Donc ici, il y a la notion de monter à son poste. Il y a la notion de quitter un état en bas pour aller en hauteur. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, il y a un effort que Habakkuk fait. Il n'était pas à son poste. Il dit, je me tenais à mon poste. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Je montais. Parce que si je lis dans d'autres versions, par exemple dans la version Semeur, vous allez voir ce que la version Semeur dit. Oh, attendez, je vais trouver une version Bible d'Abi. Voilà. David dit, je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour et je veillerai pour voir ce qu'il me dirait. Je me placerai. Alors que lui, second dit, j'étais à mon poste. Mais lui, il dit, je me placerai. Donc, dans la notion de je me placerai, il y a un effort qu'il fait pour se mettre à une certaine position. Et si vous lisez le psaume 24, le psaume 24 nous dit maintenant comment faire pour monter. Le psaume 24 dit, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Dit, je monterai. Le psaume 24 dit quoi? Il dit, à l'Éternel la terre, c'est qu'elle renferme, et le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé, voilà, verset 3. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Donc, vous voyez qu'il y a un effort de monter, de quitter les pesanteurs pour pouvoir se positionner. Mais en fait, ce mouvement-là de monter, c'est dans la prière. Donc, chaque fois que nous prions, le premier règne que nous devons briser pour monter, c'est le règne de la distraction. Frère, je vous assure, c'est pendant que tu vas prier, tu vas te rendre compte que ton âme n'est pas réellement convertie. Satan va tout faire au début. C'est-à-dire ton âme, tu vas te rendre compte que ton âme est rebelle. Tu vas te rendre compte que ton âme est remplie de bruit. Voilà pourquoi quand certaines personnes sont en train de prier, ton âme se promène. Il y a comme tes pensées qui vagabondent. Ton corps même lui-même n'en parle pas. Le corps, à un moment donné, il est fatigué, il veut se reposer, il veut te faire dormir. C'est vraiment un combat, frère. C'est quoi le premier règne que tu dois vaincre? C'est le règne. Il y a une sœur qui dit, hé, pasteur, tu comprends, c'est le règne de la distraction. Frères et sœurs, je vous dis une vérité. En fait, la prière, ce n'est pas d'abord l'exaucement. La prière te transforme. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jésus priait, son état a changé. Il était transfiguré pendant qu'il priait. En fait, l'une des premières choses que la prière fait dans ta vie, la prière apporte la transformation. La prière vient pour faire quoi? Pour te dépouiller de toutes les voix. Parce qu'il y a des voix en nous. Ton corps parle. Ton âme va parler. Tes pensées. Je dis, pendant que tu es là en train de prier, tes pensées vagabondent. En même temps que tu es en train de prier dans ta chambre, tu es au supermarché. Tu penses à ce que tu vas manger. Et tel monsieur qui prie ne pourra pas avoir l'ascension. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens prient. Mais leur vie de prière
ne peut pas percer. Ta prière ne dépasse même pas le plafond de ta chambre. Parce que pendant que tu pries, les soucis de ton loyer, le frère Franck dit, mon âme est trop têtue. Les soucis, c'est-à-dire les blessures que les gens ont eu à te faire. Quelqu'un t'a parlé mal, c'est dans ton âme, et tu vas aller prier avec tout ça. Tu ne pourras pas t'élever. C'est pourquoi c'est le premier règne à briser. Si tu n'as pas brisé ce règne, tu peux faire 2 heures de prière, tant que tu sais que tu n'as pas prié. Ah, Rabasakata là-bas. Faut écrire, il y a des pesanteurs qui nous empêchent de monter en esprit. Il y a des pesanteurs, frère, je t'assure. C'est le plus gros du combat. Si tu as dépassé cette limite-là, tu rentres dans le deuxième cycle qu'on appelle le règne de l'attente ou le règne de la persévérance. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas faire 30 minutes, ne peuvent pas faire 1 heure de prière. Parce qu'en réalité, il y a tellement de bruit en toi, tellement de choses qui t'attirent dehors. Et quand tu veux prier, c'est là que tu vas te rendre compte que tu devais aller rendre visite à temps. Ou bien même ton portable. Oh, voilà un autre élément qui distrait. Pendant que tu es en train de prier, les gens t'appellent. Donc, pendant que tu es concentré, tu veux te concentrer, voilà, appel. Ou même ta soeur t'envoie un message. Et tu es là. Tu as fait 2 heures de prière, 0. Ou tu vas voir, si même tu as dépassé le premier cycle, là, le premier règne de la distraction, quand tu as brisé ça, ça ne veut pas dire que c'est encore fini. Il y a un deuxième règne pendant que tu es en train de prier qui va s'ouvrir à toi, c'est le règne de l'attente. C'est pourquoi je vais lire certains passages dans Ésaïe 40. Frère, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas persévérants. Ésaïe 40, verset 30. Regardez ce qu'il dit. Il dit, les jeunes gens, je vais lire ça dans la version Louis II pour que vous puissiez bien comprendre. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Frère, je vous assure, c'est le règne de la persévérance. C'est de développer ce qu'on appelle la persévérance dans la prière. Beaucoup de chrétiens, quand ils commencent à prier 30 minutes plus tard, 1 heure, sont fatigués. Ils ne peuvent pas aller au-delà d'1 heure. Tu ne peux pas aller au-delà de 2 heures de prière. Tu ne peux même pas aller au-delà de 30 minutes de prière. Il y a un problème. Il faut écrire à quelqu'un, dit il y a un problème. Parce que la Bible dit ceux qui s'attendent, ça veut dire que pour que Dieu vienne, quand tu commences à prier, Dieu ne viendra pas maintenant. Vous savez, il faut connaître le Dieu avec lequel nous traitons. Il est un roi. Notre Dieu est un roi. Et quiconque connaît la mentalité d'un roi, il vient quand il a envie. Voilà pourquoi tu as besoin d'attendre dans sa présence qu'il vienne. Parce qu'il est roi. On ne peut pas manipuler Dieu. Il décide quand il veut se faire voir, il décide. C'est pourquoi la Bible dit qui montera. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à lui. Aujourd'hui, les gens parlent de beaucoup de choses dans l'église, la présence de Dieu. Frère, Dieu n'est pas un président. Dieu n'est pas un démocrate. Il est roi. Et un roi décide de se révéler à toi. C'est pourquoi vous voyez même dans le livre d'Esther, quand on a dit à Esther, il faut aller voir le roi, il dit, il ne m'a pas donné permission. Ça fait près d'1 mois, le roi ne m'a pas appelé. Et il y a une règle là-bas qui dit que si tu vas chez le roi qui ne t'a pas appelé, on peut te décapiter. Si un roi païen, regardez comment un roi païen opère, à plus forte raison Dieu. C'est pourquoi, frère, beaucoup de gens vont prier, mais en réalité, ils n'ont pas rencontré Dieu. Parce que pour rencontrer Dieu, il faut du temps. Il y a des prières qui peuvent te donner, tu peux mettre 2 ans, 3 ans avant que Dieu ne vienne. Parce que lui, il voit au-delà de ce que tu ne vois pas. Oh, frère. Écris, mon Dieu là est un roi. C'est pourquoi il te dit, Dieu ne parle pas beaucoup, mais il répond beaucoup. C'est pourquoi souvent les gens disent, Dieu m'a dit, Dieu n'a rien dit. Regardez la plupart des gens qui disent, Dieu a dit. Regardez leur vie, vous vous rendez compte que Dieu n'a rien dit. Parce que Dieu ne parle pas comme ça, il est roi.
un esprit roi. Tu es un roi. Et un roi ne parle pas comme ça. Maraba Santa. Makatalaba Santa. Parlez pas en langue, dit Seigneur, donne-moi de persévérer dans ta présence. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. C'est pourquoi, frère, ils ont prié. Ils ne sont pas fatigués. C'est pourquoi, frère, quand tu vas au lieu de la prière, ce n'est pas l'heure qui doit te motiver à aller prier. C'est la soif. C'est la quête que tu as. C'est ça qui te permet de demeurer dans la présence de Dieu. Si tu veux regarder l'heure pour dire j'ai prié 3 heures, 4 heures, mais après 3 heures, 4 heures, qu'est-ce que tu as reçu? Rien. Parce qu'en fait, tu es motivé par la religion. Oh, aujourd'hui, j'ai fait 5 heures de prière. J'ai prié 5 heures, mais 5 heures, là, en fait, tu allais te balader. Tu allais te balader, tu n'as pas prié. Parce que si tu n'as pas cette soif de le voir, tu ne vas pas persévérer. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 40, 30, ceux qui s'attendent à l'Éternel. Oh, je veux dire à quelqu'un, cette année, attends-toi à l'Éternel. Persévère jusqu'à ce que tu pèses. Persévère jusqu'à ce que tu pèses. Parce que le troisième règne qui va s'ouvrir à toi quand tu seras en train de prier et persévérer, c'est ce qu'on appelle le règne du feu ou le règne de la charge. C'est à ce règne-là que vous allez voir certains chrétiens. Pendant que la personne est en train de parler en langue ou même prier, il y a une énergie que la personne dégage. Vous allez voir, bon, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive. Il y a ce qu'on appelle, le thème c'est des soupirs. En fait, vous allez voir que c'est dans ce règne-là que vous pouvez voir une jeune fille ou un jeune homme qui est calme de nature. Mais quand il arrive à ce niveau-là, il y a comme s'il est déformé. C'est-à-dire qu'il prie jusqu'à un moment donné, ce n'est plus des paroles qui sortent, mais c'est des soupirs. Il peut rugir comme un lion. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Dans la prière, c'est-à-dire la prière devient, c'est-à-dire tu sens que ce n'est plus la personne. Une énergie, une charge descend sur lui et la personne prie, mais avec une autre voix forte. Ou même tu peux voir la personne pendant qu'elle prie en train de sauter, alors que naturellement, ce n'est pas quelqu'un qui est bruyant. Mais à ce niveau-là, tu deviens bruyant. Ça veut dire, à ce niveau-là, Dieu est en train de te charger. Une force est en train de descendre sur toi. Et souvent, quand ça descend, là, tu peux en train de prier même, et puis tu peux te mettre dans des positions bizarres. Les gens qui ne comprennent pas vont dire, mais celle-là, c'est karaté, elle fait, c'est pas du cinéma, elle est en train de faire. Elle a atteint un règne, où dans ce règne-là, ce qu'elle ressent fait qu'elle ne peut plus tenir. Pendant qu'elle prie, elle peut en train de courir. Mais pendant qu'elle court, là, dans le spirituel, elle est en train de faire des choses dans le spirituel. Le Saint-Esprit est en train de la charger pour résoudre certaines choses. À ce niveau-là, tu deviens comme une âme de guerre. Si tu sors de cette réunion-là et tu te vas prêcher, tu peux voir les malades guéris. Les démons vont crier à gauche, à droite. Il y a une énergie que tu reçois. Le Saint-Esprit, c'est de ça que Jude parle. Jude, si vous prenez la Bible, Jude, c'est un seul chapitre, le verset 20. Jude, c'est avant Apocalypse. Jude 1, verset 20. C'est ce qu'on appelle le règne de la charge. Il dit pour vous, bien-aimés, vous édifiant. Le mot édifier ici veut dire charger. Donc, c'est le règne de la charge. Vous édifiant vous-même sur votre sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Donc, à un moment donné, tu parles en langue jusqu'à, tu as dépassé le stade de la distraction. Tu as persévéré dans la présence de Dieu. À un moment donné, tu rentres dans un autre niveau. Toi-même, tu sens que la langue a changé. Tu sens que l'intensité de la prière est montée à un cran. Et à un moment donné, tu ne peux même pas tenir. Tu pries avec la force. Tu pries et tu peux faire même des gestes en train de prier. Quelqu'un va dire, oh, lui là, ça c'est la comédie. Il est en train de prier et puis il fait ses bras comme ça, comme s'il est en train de se battre. Mais en fait, tu es au niveau de la charge. Au niveau où le Saint-Esprit est en train de charger ton esprit. Mais en fait, vous voyez que les 5 dimensions qu'on est en train de voir, c'est pendant que tu es en train de prier, tout ça se fait au moment de la prière. Mais tu vois, tu passes de règne en règne. Tu passes de règne en règne. Mais comme les chrétiens
au premier niveau même de la distraction, il n'a même pas encore commencé. L'âme est bouillante, l'âme est bruyante. Ah, regarde. C'est-à-dire, quand tu arrives au stade de la distraction, là, et que Dieu t'a donné la victoire à ce niveau-là, frère, je t'assure, un champagne peut passer. Tu ne sais même plus de quoi on parle. C'est-à-dire, à un moment donné, tu deviens comme étranger à tout ce qui est mondain. La mode. Parce qu'en fait, c'est des énergies qui sont en vous. Quand je vais parler des gardiens, je vais vous montrer comment notre esprit peut capter des fréquences dans la prière. Je vais t'expliquer pourquoi tu priais avant et maintenant tu ne pries plus. Et quand tu commences à voir que ta vie de prière a baissé, en fait, ton esprit est sur une autre fréquence. Et c'est cette fréquence-là qui fait qu'à un moment donné, tout ce qui est mondain commence à reprendre vie en toi. Les désirs que tu n'avais pas à un moment donné commencent à revenir. Et au fur et à mesure que ces désirs reviennent, ta vie de prière meurt. En fait, ta vie de prière n'est pas morte. C'est parce que, en fait, ta fréquence a changé. Tu es maintenant sur une autre fréquence. C'est-à-dire, il y a un autre esprit qui est en train de t'attirer. Donc, c'est sa présence-là, c'est sa fréquence de l'esprit-là que ton esprit a commencé à télécharger. C'est pourquoi tout ce qui est mondain, tu commences à réagir à ça. Tout ce qui est de la télévision, tout ce qui est des films mondains, tout ce qui est de la mode commence à t'attirer. À un moment donné, ta vie de prière meurt. Pourquoi? Parce que ta fréquence est allée sur une autre fréquence. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont commencé à désirer des choses païennes. Ils ont commencé à avoir des désirs mondains. Et ils vont même jusqu'à faire commettre l'impudicité ou même l'adultère. Mais en fait, il n'y a rien sur cette terre-là qui se fait par hasard. Frère, le monde des esprits, si tu ne comprends pas, ce n'est pas un petit monde. C'est pourquoi souvent je vois des débats, je dis Seigneur, vraiment, merci pour la grâce que tu m'as fait de comprendre certaines choses. Frère, c'est une question d'esprit. Les esprits attirent les gens. Voilà pourquoi une femme peut entrer dans une nouvelle maison où tu peux envoyer ta fille dans une université à l'intérieur du pays ou dans un état. Elle va là-bas vierge, mais à un moment donné, l'esprit qui est dans le milieu commence à l'attirer. Son esprit commence à télécharger ce qui est dans l'atmosphère. Et si dans l'atmosphère, il y a l'impudicité, si dans l'atmosphère, les jeunes filles se pervertissent, les jeunes filles s'habillent d'une certaine manière, tu serais étonné que ta fille qui aimait les jupes très longues va commencer à aimer les jupes courtes. Tu vas t'étonner que ta fille qui couvrait tout son corps quand elle s'habillait, elle veut maintenant montrer ses jambes, elle veut montrer tout son corps. Pourquoi? Ce n'est pas elle. Elle a commencé à répondre à une fréquence qui est dans la cité. Donc, dans vos villes, dans vos cités où vous êtes, dans vos quartiers où vous êtes, il y a des fréquences, il y a des esprits qui sont dans l'air. C'est pourquoi on appelle Satan le prince de la puissance de l'air. C'est des fréquences. Ton esprit peut capter cette fréquence païenne et tu commences à télécharger la civilisation qui est dans le quartier. Parce que je vous explique quelque chose. En fait, les civilisations que vous voyez dans les villes sont la reproduction des civilisations qui sont dans le spirituel. C'est pourquoi, quand Moïse est rentré en Égypte, Dieu ne l'a pas appelé à s'opposer au pharaon. Dieu l'a appelé à frapper les 10 dieux. Parce qu'en réalité, toute la civilisation que vous voyez en Égypte, parce que quand Israël partait en Égypte, là, il ne partait pas pour devenir esclave. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, vous avez vu que plus tard, ils sont devenus des esclaves. Pourquoi? Parce que les principautés qui étaient sur l'Égypte, qui ont calqué, qui ont permis aux gens qui étaient en Égypte de télécharger leur civilisation, c'est ceux-là qui ont commencé à diriger les enfants d'Israël. Donc, on peut être chrétien, arriver dans une société, être quelqu'un de saint, être quelqu'un de bien, et au fur et à mesure, commencer à chercher femme comme tout le monde qui est dans le secteur. Pourquoi? Ça veut dire, à ce moment donné, là, tu as commencé à télécharger quelque chose d'autre. Ce n'est pas mon sujet ce soir. Alléluia. Dire le règne du téléchargement. Donc, tu télécharges. Dieu te télécharge. Quand tu sors, tu peux faire 7 heures, 8 heures de prière, 10 heures de prière. Tu vas à une croisade de prière. Quand tu commences à prier, Dieu commence à toucher les gens. Mes frères,
à ce niveau-là, ça ne veut pas dire que tu es encore prêt. Parce que quand tu as fini de prier pour les gens, quand la décharge là, est partie, il faut renouveler encore la chose. C'est pourquoi on ne peut pas utiliser l'onction qui s'est manifestée aujourd'hui, demain. Ce n'est pas possible. Parce que l'onction que Dieu te donne aujourd'hui, pendant que Dieu t'a chargé, l'onction que tu as reçue, c'est pour faire ce que tu as fait aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas te baser sur ce que tu as fait hier pour dire, oui, comme Dieu, je suis allé, il m'a donné la victoire hier, aujourd'hui, je vais aller faire la même chose, ça ne marchera pas. C'est pourquoi chaque jour, les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu, tu as besoin d'être chargé. Chaque jour. Chaque jour. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, les gens étaient tous les jours à l'église. Tous les jours à l'église. Tous les jours, ils faisaient des activités spirituelles pour les télécharger. Et quand tu arrives à ce troisième niveau, tu rentres maintenant dans le quatrième niveau qui est le niveau de la voix. Ça veut dire quoi? À un moment donné, quand tu as prié avec cette énergie, à un moment donné, tu arrives à un moment donné où tu n'as plus la force de prier, où la langue s'arrête. Quand la langue s'arrête, c'est une autre dimension dans laquelle tu es rentré qu'on appelle la dimension de la voix. Parce que, frère, je vous ai dit, la prière est un véhicule qui vous envoie vers la voix de l'Éternel. Avant, là, Jésus était là physiquement. Pour entendre la voix de Dieu, c'était facile parce qu'il est là. On va, tu lui demandes, il te parle, tu sais que Dieu t'a parlé. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus là. Le Saint-Esprit est là. Pour avoir accès à la voix de Dieu, il y a une dimension dans laquelle la voix de Dieu est. C'est pourquoi il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui séjournera dans la présence de Dieu? Donc, frère, la présence de Dieu ne vient pas comme ça. Parce que, frère, tu es esprit, tu es âme et tu as un corps. Tu es un esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps. Le corps a ses désirs, il a ses appétits. L'âme a ses appétits. Et l'esprit, il est là. Il est noyé dans tout ça. Donc, pour que ton esprit puisse avoir de l'ascension, pour atteindre là où la voix de Dieu est, frère, il y a un effort. Voilà pourquoi les gens priaient longtemps. Ils ne prient pas longtemps parce que c'était un phénomène de spiritualité ou bien ils veulent être spirituels, frère. Parce que, frère, j'ai dit, pour que tu puisses monter, il y a des choses que tu dois vaincre. Tu peux être là comme ça, tu es en train de prier. Ton esprit vagabond. Tu ne peux pas être, tu ne peux même pas te concentrer. Il y a des gens, ils prient, ils allument la télévision, ils sont en train de prier. Ils regardent un peu à terre. Tu ne vas pas aller quelque part, frère. Voilà pourquoi les prophètes des anciens temps vous disaient toujours, comme quand ils donnaient des conseils, ils disaient, les meilleures heures de prière, c'est les nuits. C'est les nuits. Où tout le monde dort là, où le monde spirituel en éveil. C'est là. C'est là que les gens priaient. Voilà pourquoi les gens prient la nuit. Ils peuvent prier toute la nuit jusqu'au matin. Si vous prenez même Jésus, il dévançait la veille, il priait. On dit avant que le jour se lève, Jésus va prier. C'est calme. Il prie jusqu'à un moment donné, tout ce qui est distraction là quitte. Et la voix de Dieu lui parvient. Quand la voix de Dieu, c'est ce que vous voyez dans Apocalypse 4, verset 1. On va lire Apocalypse 4, verset 1, puis ce soir, on va terminer. Oh, alléluia. En fait, c'est dans ce règne-là. C'est pourquoi je vous disais, quand je parlais de comment vaincre l'héritage maléfique, quand je parlais de la cour de justice, quand je disais allons devant le juge dans Luc 18, en fait, l'objectif de la prière, c'est d'avoir un verdict, c'est d'atteindre la voix de Dieu. Parce que, en fait, si tu pries que tu n'as pas entendu la voix de Dieu, tu n'as rien fait encore. Parce que c'est la voix de Dieu ou le verdict que Dieu donne, qui donne à ta situation, qui met fin à la situation et te donne un nouveau commencement. Combien de chrétiens, quand vous priez, vous atteignez ce niveau où Dieu vous parle? Il n'y en a pas beaucoup. Voilà pourquoi nos vies sont telles. Voilà pourquoi nos vies n'avancent pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui atteignent ce niveau-là où ils entendent Dieu leur parler. Même quand Dieu parle, même là, souvent même d'autres même ne savent même pas que c'est Dieu qui est en train de parler. C'est pourquoi, frère, voici pourquoi l'Église a ce visage-là.
Voilà pourquoi les sorciers nous malmènent. Voilà pourquoi les situations nous malmènent. Parce que frère, quand tu as atteint la voix de Dieu, mon Dieu, c'est extraordinaire. Regardez ce que la Bible dit. Dans Apocalypse 4, verset 1. Il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Ouais, les instructions sont venues. Quand il est monté, la porte s'est ouverte, il a entendu une voix qui lui dit, monte ici. Mais frère, je te pose la question, comment il est monté? Est-ce qu'il avait un escalier? Il est monté dans un ascenseur? Non, c'est une expression spirituelle. Et la plupart du temps, pour monter dans l'esprit, je vais vous enseigner ça plus tard, c'est les chants que vous entendez les matins. Vous savez, quand vous levez le matin, il y a des chants qui résonnent dans votre esprit. En fait, on les appelle les chants de Sion. C'est les chants d'ascension. Voilà pourquoi quand tu chantes ces chants, quand tu te lèves le matin et que tu entends la musique au fond de toi, parce que c'est une musique, si tu ne l'as pas exploitée, elle s'en va. Elle ne reste pas. Mais vous allez voir que souvent, tu peux être là comme ça, puis un chant va monter dans ton cœur, dans ton foie intérieur. C'est comme si on est en train de jouer la musique. Mais en fait, le chant que tu es en train de recevoir, là, c'est ce chant-là qui te permet de voyager. Parce que pendant que tu chantes le chant, l'onction descend sur toi facilement. Tu sens la prière monter. Et à un moment donné, pendant que tu es en train de chanter ce chant, tu te retrouves dans une autre dimension. Et souvent, vous allez voir des visions ouvertes. Parce que ces chants-là, en fait, sont destinés à te faire monter. Je vais y revenir. Donc, quand tu atteins le niveau de la voix, le 5e niveau, c'est le niveau des jugements. C'est là, maintenant, où Dieu te donne les instructions et c'est là où tu deviens témoin. Donc, vous voyez que pour que quelqu'un puisse télécharger la pensée de Dieu, pour être témoin, parce que le témoin, ce n'est pas celui qui prêche. Le témoin, c'est celui qui reçoit les instructions. C'est ce que vous voyez dans 1 Roi chapitre 17. Je vais lire 1 Roi chapitre 17 et puis on va terminer pour ce soir. Est-ce que quelqu'un est béni? J'espère que je te fais du bien ce soir. Si tu es béni, tu peux mettre Amen. Oh, alléluia. 1 Roi chapitre 17. Verset 1. Il dit, Élie le Tishbite. Je vais lire ça dans une autre version. Là, c'est plus. Parce qu'il faut avoir plusieurs versions de Bible qui vous permettent de comprendre. On dit, alors Élie le Tishbite, l'un de ceux qui étaient établis en Galate, dit à Akab, le Seigneur, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens. Oui, dans la présence de qui je me tiens. Le Dieu d'Israël, dans la présence de qui je me tiens. De qui je me tiens est vivant pendant ces années-ci. Il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Donc, en fait, Élie s'est tenu dans la présence de Dieu. C'était un homme de prière, c'était un intercesseur. Et c'est dans cette présence-là qu'il a entendu l'instruction. Et il est descendu maintenant pour dire, ainsi par l'Éternel, le ciel va se fermer. Donc, ce n'est qu'à ce moment précis, que quand tu as atteint la voie et que les instructions, parce que au niveau de la voie, c'est comme des rouleaux scellés qui vont commencer à s'ouvrir. Parce que dans le monde des esprits, les informations sont scellées. Donc, tu peux avoir comme un rouleau qui va venir vers toi, mais l'information est scellée. Et à un moment donné, pendant que tu es en train de prier, Dieu peut dérouler, il peut briser le seau et tu vas avoir accès à l'information. Mais quand tu as accès à l'information, c'est une instruction que Dieu te donne. Donc, tu vois que entre celui qui a reçu ça et celui qui a juste prié, on ne peut pas être au même niveau. Voilà pourquoi des gens comme les Élie ont influencé toute une nation. Parce que ce qu'ils disaient ne venait pas de leur pensée. Ils sont allés dans la chambre du trône par la prière. Ils ont voyagé. Donc, chaque fois que nous prions, nous sommes en train de voyager. Et la destination finale, c'est la destination de la voix. C'est la destination des instructions. Si tu n'as pas reçu d'instructions, frère, ton année sera bizarre. Donc, vous voyez, et c'est cet exercice-là qui permet à ton esprit
de chaque fois monter. À un moment donné, la prière a tellement travaillé. C'est-à-dire que tu as tellement travaillé sur toi, tellement travaillé sur ton âme, tellement travaillé sur ton corps. Parce que plus tu vas atteindre cette dimension-là, frère, les choses mondaines ne vont plus t'attirer. La principauté qui est sur la ville où tu es, les modes que la principauté a mis, les fréquences de la principauté ne peuvent plus te toucher. C'est comme si tu as un transistor radio qui a une antenne. Tu es fixé maintenant sur une antenne où il n'y a plus d'interférence. Tu peux recevoir facilement de la part de Dieu. Et quand tu reçois facilement de la part de Dieu, tu deviens un homme extraordinaire. Parce que en ce moment-là, ce que tu fais, tu ne fais que télécharger, racheter les pensées de Dieu et les appliquer. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 5, à partir du verset 19, il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais tout ce que le Fils fait, c'est ce qu'il entend. On va lire ça, vous allez voir. Frère, c'est ça la définition de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas prendre sa Bible et puis dire, je suis chrétien. Non. La vie chrétienne, Dieu nous a établi, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous soyons en communion avec lui. Dans quel but? Télécharger ses pensées, télécharger ses lois, télécharger ses principes. C'est pourquoi, ouais, Isaac était dans un pays où il y avait la famine. Mais la Bible dit, Isaac entend la parole de Dieu qui lui dit, ne descends pas, reste dans le pays. Sème dans le pays, frère, dans un territoire où il y avait la famine, où il y avait la sécheresse. Isaac sème et la Bible dit la même année, il récolte au centuple. Il devient fort riche. Frère, en fait, la prospérité que tu cherches est précédée de la voix de Dieu. Parce que beaucoup de gens enseignent que non, c'est parce qu'il a sémé. Non, 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 non. C'est parce que Dieu lui a parlé. Donc, en fait, c'est la voix de Dieu qui a précédé avant. Si la voix de Dieu ne précède pas quelque chose que tu fais, il n'aura pas de résultat. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de résultat dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce que la plupart de ce que nous faisons, Dieu ne nous a rien dit. Ah, que Dieu nous aide. On dit, alors Jésus, Jean 5, 19, alors Jésus répondit et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, seulement ce qu'il voit le Père faire. Car, quelles que soient les choses que le Père fait, le Fils aussi les fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre les choses que lui-même fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes. Frère, regardez ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire que l'efficacité de son ministère ne dépendait pas de parce qu'il est Jésus. L'efficacité de son ministère, c'était sa capacité à télécharger les pensées de Dieu. Et quand il télécharge les pensées de Dieu, ici Jésus venait de guérir quelqu'un. Et les gens se plaignaient. Il dit en fait, ce monsieur que vous voyez guéri là, c'est mon père qui l'a guéri. Mais comment j'ai su que mon père voulait le guérir? J'ai téléchargé la pensée de mon père. Et quand j'ai téléchargé la pensée de mon père, j'ai appliqué cette pensée-là. Le monsieur a été guéri. C'est ce que vous voyez. Donc, en fait, je ne fais rien d'extraordinaire. C'est ce que je suis en train de vous dire. En fait, tu n'es pas appelé. Dieu ne t'a pas appelé à être créatif. En fait, ta capacité, c'est la capacité de Dieu lui-même. C'est comme ça que nous avons été créés par design. Le design de Dieu pour nous, c'est que Dieu en nous nous montre ces choses qu'on doit faire. Nous les téléchargeons, nous les appliquons. Et comme c'est Dieu qui nous les a montrés, qu'est-ce qui se passe? Les miracles s'opèrent. Donc, en fait, si je déclare ce que Dieu m'a montré, automatiquement, il y a effet. Alors pourquoi je peux être dans une croisade, je m'enferme, je prie. Quand j'ai fini de prier, que j'arrive, Dieu ouvre mes yeux. Mon esprit est tellement sharp, tellement chargé, tellement connecté que mon esprit reçoit les instructions. Je peux être Dieu en train de toucher quelqu'un là-bas maintenant. Mais quand je dis ça, quand un homme de Dieu dit ça, vous avez comme l'impression qu'il fait de la magie. Ce n'est pas de la magie. C'est ce que je viens de t'expliquer. Son esprit est devenu tellement large. Il n'y a plus de pesanteur au niveau de son esprit. Et l'une des clés aussi qui permet à l'esprit d'être mobile, c'est le jeûne. Voilà pourquoi les gens jeûnent beaucoup, pour affaiblir la chair, pour faire taire les voix de la chair. Et à un moment donné, son esprit devient tellement sharp que la voix de Dieu lui parvient. Et quand la voix de Dieu parvient et que Dieu lui dit, cette montagne-là va se déplacer, il ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Il parle comme on l'a vu la fois dernière. Logizomai. Abraham a tenu ferme parce que ce n'était pas lui,
quelque chose, son esprit était connecté à l'Esprit de Dieu, qui a déposé la substance de la foi en lui. Et Abraham a agi comme si c'était facile. Donc, vous voyez souvent, les gens venir malades, lève-toi, paralytique, lève-toi, tu dis, ah, Seigneur, c'est facile comme ça, tu vois les miracles que certains hommes de Dieu font. C'est tellement facile, tu dis, non, moi aussi, je vais aller faire frère. Tu t'en vas, tu vas échouer. Parce que le monsieur a travaillé pour que son esprit soit développé. Et son esprit est tellement développé que son esprit arrive à capter les signaux. Son esprit arrive à capter les messages. Et il devient un témoin. C'est ça qu'on appelle un témoin. Un témoin, c'est le représentant d'un esprit. À un moment donné, l'esprit que tu sers met maintenant à ta disposition ce qu'il te faut. Et quand tu fais, l'esprit confirme que c'est lui qui t'a envoyé. Et tu deviens un homme surnaturel. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ce soir. Oh, mais alléluia. Dis ce soir, je vais travailler sur mon esprit. Frère, écris à quelqu'un, dis, frère, mets la priorité sur ton esprit. Voilà pourquoi j'aime la prière. Voilà pourquoi j'aime jeûner. Voilà pourquoi je me tiens dans la prière de Dieu tous les jours en train de prier. Je ne prie pas parce que je suis spirituel. Je comprends ce que je suis en train de faire. Parce que je sais une chose. Si j'ai accès à la voix de Dieu, tout peut arriver dans ma vie. Tout peut arriver. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue. Peut-être que tu es malade dans ton corps. Peut-être que tu es malmené par la sorcellerie. Mais il te faut seulement télécharger la pensée de Dieu. Frère, les œuvres de la sorcellerie vont s'arrêter. Tu vas devenir un homme surnaturel, une femme surnaturelle qui a la capacité d'entendre la voix de Dieu. Oui, frère, Maraba Santa. C'est ce qu'il faut à notre génération. Voilà pourquoi les chrétiens ne s'en sortent pas. Combien de frères tu me regardes ce soir, tu entends la voix de Dieu? That is the question. Parce que ta situation là, ça ne change pas. Or, tant que Dieu n'a pas dit, bon, comment je suis sorti de 14 ans de stérile, je vous ai dit, je me suis enfermé pendant 3 mois. Au 3e mois, Dieu m'a parlé clairement. Le ventre de ma femme s'est ouvert. Je vous dis, tant que Dieu n'a pas parlé, la légalité existe. C'est la voix du juge qui change les choses. Or, nous sommes arrivés à une période de l'humanité où tu ne peux pas vivre sans la voix de l'Éternel. Frère, ce n'est pas possible d'opérer dans cette dimension, dans cette époque, sans que Dieu ne te parle. Il n'y a plus de sécurité quelque part. La seule sécurité, c'est en Dieu. Et Dieu peut te dire, ne voyage pas. Je dis, le lien entre la vie et la mort se trouve juste dans une petite instruction. Je me rappelle le jour où je devais partir à Dakar. J'étais à l'aéroport. Comme je connais le principe, j'ai prié toute la nuit. Je ne recevais rien. Mais quand même, je suis allé à l'aéroport. Dans la salle d'embarquement, je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue. À un moment donné, une paix est descendue dans mon cœur. J'ai su que le voyage, Dieu m'avait donné la route. Il y a des gens qui ont payé leur ticket, sont montés dans l'avion, la paix a quitté leur cœur, ils sont redescendus. Il dit non, 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 je ne voyage plus. Et plus tard, l'avion est parti, l'avion s'est écrasé. Donc, frère, si tu ne développes pas ton esprit pour que le Saint-Esprit puisse télécharger dans ton esprit des choses qui vont te permettre d'être un homme surnaturel, mais tu es mort. Satan va arrêter ta destinée comme ça. Ah. On va prier ce soir. Il est déjà 20h33. On va prier, frère. Je veux que tu pries ce soir. Si ta vie de prière ne décollait pas, je te donne le secret. Frère, vous savez, moi, je peux préparer pour toi, mais je ne peux pas manger à ta place. L'école de l'esprit, c'est une plateforme que Dieu nous donne pour nous aiguiser, pour nous enseigner à faire ce qui est. J'ai dit à une sœur qui est venue me voir, son mari la fatiguait. J'ai enseigné sur le sacrifice. Et je leur ai dit que le sacrifice n'est pas seulement donner de l'argent. Ce n'est pas seulement donner de l'argent. Mais la prière aussi est un sacrifice. Et je lui ai donné des heures de prière. Mais quand la dame a commencé à faire, c'est-à-dire toute la nuit, elle ne dort pas. Elle prie 1 heure. C'est-à-dire si elle prie à 4 heures, elle dort 5 heures, 6 heures, c'est lève, elle prie.
elle doit à 7 heures, 8 heures pris. Donc, elle prit intervalle d'une heure toute la nuit. Mais je te dis aujourd'hui, ce foyer qui basculait, si tu les vois, jusqu'à ce que le monsieur, quand il vient à l'église, il attend ça. Ils vont ensemble, ils viennent ensemble à l'église. Ils ne font rien aujourd'hui sans être ensemble. Ils s'attrapent la main. Moi, monsieur a serré, ouais. Elle m'a appelé des pasteurs. Ça marche. Oui, ça fait du bien. Quand tu entends, ce n'est pas l'argent que la personne me donne, mais ce témoignage simplement a changé son foyer. Son foyer qui était au bord de l'explosion. Dieu a changé les choses. Son mari peut sortir, il ne dit pas. Le jour de son anniversaire, le mari fait ce qu'il s'en fout même. Elle va préparer, le gars va rester là-bas avec ses amis, il va venir vers 2 heures du matin, manger au frigidaire. La dame a mal. Quand elle était dans mon... Elle pleurait, je lui ai dit, faut arrêter. Voilà la stratégie. Elle a commencé à prier. Dieu a restauré les choses. Aujourd'hui, tu la vois à l'église, elle est épanouie, en train de servir Dieu. Frère, je vous assure, je vous dis, les résultats parlent plus. Vous savez, les résultats évangélisent plus que les paroles. Et on va prier ce soir. J'ai mis la chose entre tes mains. Tu peux, frère. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ils sont paresseux. Quelqu'un n'est capé. Voilà pourquoi les gens courent derrière les prophètes. Voilà pourquoi les gens veulent qu'un prophète prophétise. Parce que les gens ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu eux-mêmes. C'est ce que Moïse a dit. Je vous ai montré la fois dernière. Moïse dit, Seigneur, je prie que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Et la prière de Moïse a été exaucée. Désormais, la prophétie, écouter Dieu est possible parce que Dieu lui-même vit en toi. Tu peux avoir accès à ce Dieu-là. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Lève la main là où tu es et commence à prier. Frère, je te dis, à la fin de l'année, on va faire un bilan. Si tu as échoué cette année, c'est parce que tu as voulu échouer. Je te dis, cette année-là, si tu échoues, c'est que c'est toi qui as décidé d'échouer. Parce que tout est à ta disposition. C'est à toi de prendre des risques. Je dis, personne ne va faire à ta place ce que tu dois faire. Je dis, moi, je peux préparer pour toi, mais je ne peux pas manger à ta place. Je ne sais pas quel défi tu as. Je ne sais pas quelles sont les montagnes qui sont devant de toi. Je ne suis pas le Saint-Esprit, je ne suis pas Dieu. Moi-même, j'ai mes défis. Voilà pourquoi je cherche Dieu pour pouvoir m'en sortir. Et Dieu m'aide jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que je te partage là, Dieu est en train de m'aider. C'est pourquoi je comprends ces choses-là. Maintenant, c'est à moi de me disposer et de travailler. Quand on voit un homme au sommet, quand on voit un homme faire des exploits, frère, c'est un travail qui est à la base. C'est une détermination qui est à la base. Le gars a vu comment Satan malmenait sa famille, comment il était la risée. Moi, ce qui m'a poussé à prier, c'est quand mon collaborateur, un fils que j'ai formé, a commencé à se moquer de moi du haut de la chair. Je suis assis, je suis le pasteur de l'église. Il prêche et puis il m'indexe. Oui, lui, il prie pour les gens, ils ont des enfants. Moi, je suis là, je bavarde, je prie. Je dis, je suis un homme de prière, je n'ai pas d'enfant. Je dis, Seigneur, jusqu'à quand? À un moment donné, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, soit il ment ou bien c'est moi qui mens. Je suis allé dans la présence de Dieu. Est-ce que sorti à mes 2 enfants? Parce que souvent, il y a des choses qui te provoquent dans ta famille. Il y a des situations qui viennent te provoquer autour de toi. Mais en fait, c'est Dieu qui fait ça pour susciter en toi cette faim soif d'aller et frère, je vous assure, c'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu qui ont un nouveau message. Je vous assure, quand Dieu a ouvert mes yeux, je dis waouh, 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 waouh. En fait, chaque homme et chaque femme qui est née vient avec un message qui est imprimé. Mais frère, tu ne peux jamais devenir ce que Dieu t'a dit que tu vas devenir, qui est écrit dans le ciel, si tu n'arrives pas à ce niveau-là pour que, à un moment donné, Dieu te donne la charge. Parce que quand tu arrives au niveau du jugement, le 5e niveau, c'est là que Dieu te montre ta charge. C'est là que Dieu te confie ta mission. Après le règne de la voix, on rentre dans le règne de la charge. C'est là où l'Esprit maintenant te dit, toi, je t'appelle pour telle chose et puis te donne ta charge. Donc quand tu viens là, quand tu es sur cette terre, tu sais ce pourquoi tu es là. Et tu connais le message que Dieu a imprimé à ta vie. Tu ne cherches pas à ressembler à quelqu'un. Or, aujourd'hui, regardez,
tous les chrétiens se ressemblent. Tout le monde veut faire la même chose. Dieu n'est pas une photocopieuse. Dans le ciel, tu es le Dieu de l'originalité. C'est pourquoi nous, on est en train de prier pour nous être singuliers dans notre génération. Tu sauras ce que tu as à faire. Tu sauras la route que Dieu a destinée pour toi. Tu sauras la stratégie que Dieu a déposée sur ta vie pour que tu puisses atteindre les objectifs de Dieu. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur cette terre pour concurrencer les autres. Tu es venu pour accomplir un mandat divin. Et ce mandat divin-là, ça n'est pas dans la bouche des hommes. Ça n'est pas dans la main d'un prophète. C'est dans la présence de celui qui t'a créé. C'est pourquoi si tu n'as pas cette capacité de monter jusqu'à arriver là où Dieu est, pour entendre ce que Dieu a te dit, frère, tu ne pourras pas. Tu vas tourner, tu seras malheureux, malheureux. Et tu vas attendre que quelqu'un t'aide. Personne ne viendra t'aider. Parce que Dieu a conçu les choses comme ça. Dis à ton voisin, prends tes responsabilités, mon voisin. Cette année-là, prends tes responsabilités. Dispose des moments de prière. Seul avec Dieu, prie. Pose des questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi dans cette famille, les gens n'arrivent pas à se marier? Pourquoi dans cette famille, les gens meurent? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi je suis chrétien? Telle chose me fatigue. Dieu va te donner les réponses. Dieu va te donner les réponses. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on est tellement dans la religion, on est tellement dans la foule, on aime les mouvements de foule, on ne veut pas se singulariser, on ne veut pas se mettre à côté. Frère, tant que j'ai dit, Satan va gaspiller ton temps, il va gaspiller tes saisons. Et quand tu vas arriver à 50 ans, 60 ans, c'est là que tu vas te rendre compte que tu es à côté de la tombe, tu n'as pas accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Tu auras tes yeux pour pleurer. C'est déjà trop tard, tu es déjà vieux. C'est une distraction. Combien de chrétiens sont morts depuis des années? Ils n'ont pas découvert leur appel. Combien de chrétiens tu me suis ce soir? Quel est ton appel? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es venu faire quoi sur cette terre? Tu n'es pas venu juste pour être dans une église évangélique. Il y a un mandat divin. David dit, avant que mes jours ne soient, tu les avais inscrits dans ton livre. Il y a un livre te concernant. Il y a une destinée te concernant. Tu ne sais même pas. Tu vas à l'église tous les dimanches, tu as ta Bible, toi, tu as eu du boulot, tu as ton argent, tu payes ta dîme, tu es à l'aise, tu es marié, tu as des enfants. Pour toi, c'est ça la vie chrétienne. C'est faux, c'est pas ça la vie chrétienne. Quand les chrétiens ont ça, ah, tu es béni, le gars est béni, là, il travaille, il est DG, il est ceci, et puis on l'acclame. C'est pas ça la vie chrétienne. Parce que frère, ça n'a pas commencé ici. C'est dans le studio de l'éternité, Dieu a écrit des choses te concernant. Donc les critères humains ne vont pas justifier, ce n'est pas les critères humains que Dieu regarde pour voir si tu es un bon serviteur ou bien tu n'as pas été bon serviteur. Ce n'est pas les choses même matérielles. La Bible dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Donc, si ma vie ne dépend pas des biens que j'ai, je suis venu faire quoi? Il y a un message que Dieu a imprimé. Il y a de la place dans le ciel, frère, je vous assure. Dieu ne peut pas rentrer dans certaines choses, mais il y a la place. Il y a la place dans le ciel. Il y a des trônes dans le ciel qui sont vides. Et Dieu attend que des êtres humains comme toi et moi, nous nous qualifions pour occuper ces trônes qui sont dans le ciel pour influencer notre génération. Lève la main là où tu es, prie avec moi ce soir. Dis, Père Céleste, j'ai compris ta parole. Donne-moi de travailler mon esprit. Salomon était intelligent. Salomon était un homme puissant parce que son esprit était large, comme le sable du bord de la mer. Élève la voix là où tu es. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, cette année, c'est cette année. Tout ce qui m'a bloqué, tout ce qui m'a empêché de monter, de prendre de l'ascension dans la prière, tout ce qui fait que mon esprit est noyé dans les soucis, dans les problèmes, dans les inquiétudes de la vie, du manger et du boire, Seigneur. Je prie ce soir, libère-moi, Seigneur. Que le silence soit dans mon âme et dans mon corps. Que mon esprit puisse jouer le rôle. Car la Bible déclare que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Frère, si Dieu veut te conduire, si Dieu veut t'éclairer, c'est par ton esprit. Mais ton esprit est noyé dans les choses du monde. Ton esprit est noyé dans la civilisation du monde. Ton esprit est noyé dans les choses mondaines. Comment Dieu va atteindre ton esprit? Comment le Saint-Esprit? Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'arrive même pas à parler. Tu n'arrives même pas à entendre la voix de Dieu. Rabba Santa, prie Seigneur, dis Seigneur, fais-moi miséricorde.
Fais-moi miséricorde. Je te dis, ma soeur, je te dis, mon frère, tu es équipé pour vaincre. Tu es équipé pour aller de l'avant. Frère, je dis, il n'y a aucun sorcier qui existe qui peut arrêter un enfant de Dieu. Ton esprit a été conçu pour que les ressources qu'il te faut pour vaincre les défis de ta vie, tout a été déjà établi. La Bible déclare que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu vit en toi. Tu es devenu le temple de Dieu. Tu es devenu le temple de Dieu en esprit, une habitation de Dieu en esprit. Ton esprit est collao avec le Saint-Esprit. Les solutions sont à ta disposition. La puissance est à ta disposition. L'intelligence et la sagesse ont été mises à ta disposition pour vaincre tous les Goliaths de ta famille, pour vaincre tous les géants qui sont devant de ta vie, tous les défis que tu as. Dieu a pourvu pour que tu puisses les vaincre. Et je déclare avec toi ce soir que tu vas les vaincre au nom de Jésus. Tu vas t'appuyer sur ce que Dieu a dit. Tu vas t'appuyer sur ce que Dieu a mis en toi. Et le Saint-Esprit va commencer à bouger avec toi. À partir de cette saison, le Saint-Esprit va commencer à te donner accès au secret de la maison de ton Père. Ce qui a bloqué cette famille, les lois démoniaques, les législations sataniques qui ont maintenu cette famille dans la stérilité, qui ont maintenu cette famille dans l'esclavage. Tu reçois ce soir les secrets. Pendant que tu seras en train de prier, Dieu te donne accès aux informations qui ont bloqué cette famille. Reçois cela ce soir. Reçois les informations. Reçois les informations. La Bible déclare que le secret fut révélé à Daniel. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Le secret vient vers toi. Le secret vient vers toi. Le secret vient vers toi. Et cette situation qui était comme une situation de désolation, cette situation va connaître un changement notable au nom de Jésus. Cette maladie, Dieu va te montrer l'origine d'où elle vient. Et par l'information, par l'accès à ce secret, à cette révélation, tout change dans ta vie. Ton témoignage est établi. Rabaso kataba. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce soir? Tu vas parler en langue. Rakosate. Maikotolobosata. Demande au Saint-Esprit de te connecter. Demande au Saint-Esprit de te donner accès. Rakosatolabata. Maikatosate. Ce soir, les barrières sont brisées. Au nom de Jésus. Tout ce qui t'a limité, tout ce qui t'a maintenu dans l'échec, dans la pauvreté, dans la maladie, oh Seigneur, dans le retard brisé, les limitations sur la maison de ton Père, oh les limitations de la position dans lesquelles tu te trouves, les prosaccolata, les parosate, maïdoto, maïsato, marado, sate la bata, maïkato la basata. Merci Seigneur parce que tu nous donnes accès. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous nous soumettons à toi ce soir. Nous soumettons notre esprit, notre âme et notre corps à ta divine puissance, Saint-Esprit. Donne-nous d'opérer avec ta capacité. Donne-nous d'opérer avec ta capacité. Car tu as dit, ce ne sera ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par ton esprit. Saint-Esprit, viens au secours de nos faiblesses. Viens au secours de nos faiblesses. Donne-nous d'opérer avec ta capacité. Nous avons travaillé avec nos propres efforts, avec nos propres sagesse. Mais dans cette saison, donne-nous ta sagesse. Donne-nous accès à ta sagesse. Donne-nous accès à ta force. Donne-nous accès à ta capacité. Saint-Esprit, agis. Agis et change les circonstances. Change les circonstances ce soir. Que tous ceux qui sont malades soient guéris, Seigneur. Que toute situation établie sur la maison de nos pères, nos mères, ce soir, reçoivent la puissance de Dieu qui change nos circonstances. Change nos circonstances. Change nos circonstances. Ouvre les portes qui étaient fermées. Ouvre les portes qui étaient fermées. Donne-nous la sagesse, Seigneur, d'opérer dans ta dimension. Donne-nous ta sagesse afin d'établir ton règne partout où nous sommes, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, les sorciers ne régneront pas toujours. Les magiciens ne régneront pas toujours. Les méchants ne régneront pas toujours. Car tu es un Dieu dans ton peuple. Et tu nous as établis pour établir ton règne dans les nations, dans les familles. Que ton règne s'établisse ce soir par nos vies, par l'accès à des secrets. Je prie pour tous ceux
qui ont besoin de prospérité. Le Saint-Esprit va entrer en action. Dans cette semaine, il rentrera en action. Il va ouvrir tes yeux spirituels. Tu vas voir des propositions. Tu vas voir des secrets. Il va te donner des idées qui vont faire de toi un homme supérieur, un homme de distinction. Dieu va te parler de certaines personnes. De la même manière qu'il a parlé à Joseph, il a révélé des choses à Joseph. Joseph a travaillé chez Potiphar. Tout a commencé à marcher dans la société du monsieur. Le monsieur regarde Joseph, il dit que l'Éternel était avec Joseph. Frère, on va voir qu'il y a quelque chose de supérieur qui te distingue. Amen. Même si les gens ne voient pas que tu es un homme qui opère dans le surnaturel, ils ne croiront pas à ce que tu dis. Je vous dis la vérité. La Bible du Pharaon même a vu que Joseph avait en lui un esprit supérieur. Il a vu. Comment il a vu? Ouais. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et tu vas être médiocre. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et on va te poursuivre toute la nuit. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et la sorcellerie va détruire toute ta famille. Ce n'est pas possible. Amen. C'est l'ignorance, frère. C'est l'ignorance. C'est pourquoi Dieu nous donne cette plateforme où nous sommes formés pour recevoir des stratégies, pour changer la donne. Oh my God. Je vois des frères et des sœurs sur cette plateforme. Tu vas changer l'histoire de ta famille. Oh. Tu vas réécrire les choses parce que Dieu va aller dans une profondeur avec toi à partir de ces enseignements. Je veux que tu te lèves là où tu es et tu dis, Seigneur, c'est ma saison. Cette année ne passera pas. Ces choses qui ont détruit ma famille, ces choses qui ont limité les femmes dans la maison de mon père. L'histoire de ma mère ne sera pas mon histoire. L'histoire de mes pères ne sera pas mon histoire. Je refuse de subir ce qu'ils ont subi. Je refuse parce que j'ai la solution qui s'appelle le Saint-Esprit qui est avec moi. Dis, Saint-Esprit, pardonne-moi pour toutes les fois où j'étais attristé, pour toutes les fois où je n'ai pas tenu compte de ta présence dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te laisse travailler. Je me soumets à toi. Je me soumets à ton autorité. Je te laisse prendre le contrôle. Saint-Esprit, je suis fatigué. J'ai essayé avec ma sagesse, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec mes relations, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec ma force, ça n'a pas marché. Frère, regardez, Daniel était dans un pays, il était esclave, un esclave. Et il est devenu le troisième pilier de cette nation. Il n'avait ni papa là-bas, il n'avait ni maman. On dit il a été trouvé 10 fois supérieur au sage. Frère, c'était un homme comme toi et moi. Un homme comme toi et moi. Mais la capacité divine a fait de lui un homme extraordinaire. Je veux prophétiser sur quelqu'un ce soir. La capacité divine. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu vivre dans ton esprit. En fait, il vit dans ton esprit pour que les résultats qu'il va produire au travers de ta vie ne soient pas attribués à toi, mais à lui. Amen. Jésus a parlé, puis les gens disent, homme n'a jamais parlé comme tout homme. C'est pas possible. On sait ce que les hommes peuvent faire. Et quand lui est descendu sur Saül, la Bible dit Saül est devenu un proverbe dans sa famille. Écoutez, il est devenu un proverbe. Un homme qui était à la recherche des ânesses est devenu un proverbe dans sa famille. On dit Saül est-il parmi les prophètes? Et ils ont fait le CV de toute sa famille. On dit, on connaît son papa, on connaît son arrière-grand-père. On sait que de cette famille-là, rien de bon ne peut sortir. Comment viennent ces choses-là? Ah, Rabasaka Talabaï. Amen. Oh, je vais applaudir quelqu'un ce soir. Je vais applaudir quelqu'un ce soir. Tu es rentré dans une nouvelle saison. Félicitations parce que je vois que les choses vont changer. Tes résultats vont changer. Tes résultats vont changer. Tes résultats vont changer. À partir de cette saison, tes résultats changent. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Écris à quelqu'un, dis voisin. Toi qui es mon voisin de Zoom. Il faut dire le 31 décembre, on va faire des bilans. Amen. Il faut écrire ça à celui qui est connecté ce soir. Dis à tous ceux qui sont connectés, je parle à tous, je vous mets au défi. Vous tous êtes connectés ce soir, je vous mets au défi. Si tu échoues, c'est que tu as décidé d'échouer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regarde.
Et j'attends les témoignages. Si j'attends à quelqu'un, on attend, le pasteur attend le témoignage. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été connecté. Et on se retrouvera. Je pense que le lundi prochain, ça sera le dernier Zoom parce qu'à partir de la semaine, on a, on a le programme de l'église. Donc, on va faire un break et on va se retrouver dans le mois d'avril avec un nouveau message sur la Pâque. Alléluia. J'espère que vous êtes bénis. Donc, le dernier lundi, je vais donner un message. On va prier ensemble encore et puis on va faire un break et on se retrouvera dans la saison de Pâques pour encore donner d'autres informations qui vont vous permettre de prendre votre envol cette année. Dis Amen. Amen. Donc, la semaine prochaine, il n'y a pas, Papa Chrissy? Non, la semaine prochaine, on se voit. Ça sera le dernier lundi. Le lundi prochain, ça va être le 13, je crois. Le 13. Donc, on se verra le 13 et le 20. On ne pourra pas se voir le 20 parce que c'est mon anniversaire de mariage. J'aurai 19 ans de mariage. Amen. Magnifique. OK. Le 20 mars. Donc, là, je ne pourrai pas, mais on va se voir après la Pâque. C'est-à-dire, la Pâque, je crois, c'est le, je ne sais pas c'est quand, mais le lundi qui va suivre la Pâque, on se verra. Le lundi de Pâques, on se verra. Pour un message spécial sur la Pâque. Et on va prier la gloire de Dieu manifester. Donc, lundi prochain, on se voit. OK, merci beaucoup. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? J'espère que vous avez été bénis. Mettez en pratique. Commencez à prier. Dieu va vous révéler des choses. Dieu est un bon Dieu. Il y a longtemps, Dieu vous attend pour vous révéler des choses cachées sur vous-même et sur votre famille. Je vous assure. C'est quand vous allez découvrir ça, vous allez voir que la vraie liberté va commencer à venir dans votre vie. Il n'y a aucun homme qui peut vous affranchir. C'est la vérité de Dieu qui vous affranchit réellement. Et quand vous avez la vérité, vous vivez maintenant tranquillement. Vous n'avez plus cette pression de plaire, cette pression de dépasser quelqu'un. Non, vous êtes vous-même. Wow. Je vous assure. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu veut de toi, tu vas chercher à concurrencer quelqu'un, tu vas chercher à dépasser les autres. Non, dans la vie, là, on ne court pas la course vis-à-vis de quelqu'un. On court sa course. Paul dit, j'ai achevé ma course, pas la course de quelqu'un. Donc, tu as ta course, c'est ma course. Ce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de recevoir l'énergie pour que chacun de nous puisse achever sa course. Donc, quand tu vas achever ta course, Dieu ne va pas dire, mais pourquoi tu n'as pas couru comme l'autre? Non, j'ai couru ma course, j'ai achevé ma course et ma couronne me sera donnée. Donc, la couronne que Dieu va donner à X, ce n'est pas la même couronne qu'il va te donner parce qu'on ne court pas les mêmes courses. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu vous localise. Et pour tous ceux qui veulent soutenir, on a besoin de caméras, on a besoin de beaucoup de choses pour travailler, pour élargir encore l'espace de cette plateforme. Donc, pour tous ceux qui veulent vous bénir, qui a été béni ce soir, tu veux apporter une sémence, sens-toi libre, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom à vous, j'ai été très content. Et puis, dans la semaine, le frère Khalil vous donnera la vidéo. Vous pouvez encore réécouter ces messages jusqu'à ce que la révélation vienne vers vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et on se retrouve le lundi 13. Soyez bénis. Shalom à vous. Amen.